Quand est-ce qu'on doit laisser partir un ou une amie? C'est la question que je me suis posée longtemps. Parce que je vivais des relations conflictuelles, des fois problématiques, je comprenais pas ce qui se passait. Et un jour, j'ai compris. Je vais te partager du coup une anecdote qui m'est arrivée. Bon, ça n'a pas été la seule évidemment, mais une qui m'a bien marquée. J'avais une très bonne amie il y a quelques années avec qui on partageait tout. On est même passé la Saint-Valentin ensemble alors qu'on était en couple. Et un jour, je rencontre un homme, je me mets en couple avec lui, et elle venait de se séparer. Et c'était fin d'année. On s'était dit que si on n'avait rien de prévu pour les fêtes de fin d'année, donc pour le nouvel an, on le ferait ensemble. Sauf que entre temps, je rencontre cet homme, on prévoit de faire le nouvel an ensemble. Je lui dis un jour, bah écoute, fais-le avec nous si t'as rien de prévu. Et elle me dit non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais le faire de mon côté. Et je commence un peu à assister. Je dis mais tu vas le faire avec qui tu vas faire quoi? Et elle me dit bah j'ai peut-être une soirée là, on m'a invité, je vais voir si je vais y aller. Et puis elle me glisse, j'ai pas envie de forcément tenir la chandelle, ce que je peux comprendre. Donc je dis bah ok, écoute, fais ce que tu veux, fais ton truc et tout. Le nouvel an se passe. Le lendemain, je lui écris, je lui demande comment ça va, comment elle a passé sa soirée. Et elle me répond, je sens qu'elle est un peu énervée, qu'elle me dit, bah écoute, je l'ai passée toute seule. Et là, je me dis mince. Effectivement, je comprends qu'elle soit énervée. Et je dis ah bon, mais pourquoi t'as pas voulu le faire, t'as pas voulu aller à la soirée où on t'avait invité? Et bref, elle me répond, elle me dit non, je voulais rester seule. Je dis bon, ok, pourquoi pas. Et en fait, à partir de là, j'ai senti un froid s'installer entre nous. On discutait plus autant. Et un jour où on décide de se revoir, où moi je voulais aussi en discuter par rapport à ce qui s'était passé au Nouvel An. Et au bout de quelques semaines, on arrive enfin à se voir. Et là, on commence à discuter de tout et de rien. Et à un moment donné, je lui dis, bon écoute, j'aimerais rediscuter du Nouvel An, vu comment ça s'est passé. Et j'ai l'impression qu'il y a un froid entre nous. Et là, elle commence à me balancer tout. En gros, elle me dit, ouais, tu m'as lâchement abandonné pour un mec que tu connais pas. T'as préféré le faire avec lui. Bref. Donc je comprends à ce moment-là que son amour pour moi se manifestait par un peu de jalousie, de possessivité. Il y avait un gros côté dépendant affectif aussi, mais que j'avais aussi moi évidemment. Ce côté jaloux possessif aussi, je l'avais. Et sauf que là, ça s'était révélé pour elle par rapport au mec qui était entré dans ma vie et qui venait, entre guillemets, lui faire concurrence. Bref, explosion, ça pète dans tous les sens. Je peux même pas en placer une parce qu'elle finit son monologue et je lui dis bah écoute, en fait je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Moi je l'ai fait parce que j'avais envie de faire un nouvel an avec lui, mais j'avais aussi envie de faire un nouvel an avec toi. D'ailleurs je te l'ai proposé. C'est pas ma faute si t'as pas voulu le faire avec nous. Donc maintenant ça va en rester là finalement. Et elle me dit ah oui mais de toute façon moi je veux pas d'une amie comme ça. Donc oui on va en rester là. Du coup on est tombé très vite raccord. Ça a été expéditif. Très cash. Je crois qu'on est resté en tout 1 heure à peu près à discuter et on est parti du café. On s'est dit au revoir, on s'est souhaité bonne continuation et plus jamais on a entendu parler l'une de l'autre. Voilà. Donc ça c'est la petite anecdote.